Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un petit livre de Anna Laoui qui s'appelle Tirage de Rider-Waite, issu de cas réels. Donc c'est, comme son nom l'indique, un livre, un petit livre, qui est pas très très gros, et dans lequel l'auteur va partager des tirages qu'elle a réalisés. Donc c'est un livre qui est super intéressant parce qu'on a des exemples de tirages, donc ça donne des inspirations pour faire des tirages. Et puis aussi, et ça c'est souvent comme ça je trouve que l'on apprend le mieux, on va voir comment est-ce qu'elle a interprété les cartes et comment est-ce qu'elle a utilisé les cartes pour aider la personne qui posait la question, le consultant. Alors donc au niveau de la structure de ce livre-là, on a une introduction, pourquoi tirer les cartes, pourquoi le Rider-Waite, puisqu'elle travaille avec le Rider-Waite, les cas qui ont été sélectionnés, comment elle forme les tirages et comment elle pose les questions, voilà, et comment utiliser le livre. Et après, on va avoir plusieurs familles. Donc on a la famille des tirages amoureux, on va en avoir 3, des tirages financiers 3, des tirages relationnels 4 et des tirages professionnels et puis des tirages on va dire hors, un petit peu en dehors de ces groupes-là. Alors donc on a l'introduction, pourquoi on tire les cartes, pourquoi le Rider-Waite. Alors moi j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui travaille avec le même esprit que moi, c'est-à-dire plutôt du tarot humaniste où on va accompagner la personne, où on la coince pas dans un futur qui va la paniquer et qui en fait lui fait croire qu'elle n'a pas du tout de prise sur sa vie, ce qui est complètement faux. Pour moi, il y a un mélange de destinée et un mélange de libre arbitre. Et l'idée, pour moi, des tirages de tarot, c'est utiliser les cartes pour justement avoir un maximum de libre arbitre ou de compréhension de sa vie, etc., pour mettre en œuvre son libre arbitre. Donc, j'aime bien. Elle a ce côté... d'ailleurs on le voit bien, il y a une citation de Jung derrière, donc on a quelque chose vraiment aussi axé sur la psychologie. Alors, bon, il y a un petit peu de bruit dehors, mais j'avais envie d'être dehors pour vous présenter, pour faire quelques vidéos. Alors, on va voir par exemple ici un exemple de tirage, et là c'est un tirage relationnel, un tirage amoureux. Et donc on a donc le titre du tirage, le contexte, donc on a la personne, j'imagine que c'est pas son nom, son véritable nom, mais bon on a un résumé de la question, donc là Hector, on a sa personnalité, sa situation, il est célibataire. Voilà, il aimerait faire une rencontre amoureuse décisive pour pouvoir se projeter. Il voudrait savoir quel type de jeune femme il serait susceptible de rencontrer et dans quelles circonstances. Donc après, à partir du contexte, elle va dégager la question. Voilà, comment Hector rencontrera-t-il sa prochaine compagne et qu'est-ce que cette relation lui apportera. Donc vous voyez qu'elle est partie du contexte et qu'elle a transformé ce contexte en question. Après, elle construit le tirage. Donc là, on a un tirage qui est proposé. Donc pour les débutants, c'est super bien parce que vous allez pouvoir, si jamais ça correspond à votre question, parce qu'on a quand même des questions assez basiques qu'on retrouve très souvent, c'est des, des interrogations assez universelles qu'elle a choisies comme exemple. Donc on va avoir donc ce tirage en 7 cartes avec les 7 positions, donc à quoi correspondent ces 7 positions. Et après, donc, un exemple. Donc là, on a le résultat du tirage. Et puis, on a son interprétation qui est très brève avec des mots-clés. Donc voilà, 8 de coupe renversée, ne pas se poser de questions, ermite renversée au contact des autres. Un petit endroit pour mettre ses notes personnelles. Et puis après, on a une page, vous voyez ici, d'analyse des cartes. Donc on n'a pas que juste les mots-clés, on va avoir qu'est-ce que elle, en tant que cartomancienne, elle a déduit de ce tirage-là.
Donc voilà, on a ça pour ce tirage-là. On en a un autre qui s'appelle Un jour mon prince viendra. Ça c'est assez, assez classique comme type de question. Donc c'est bien, je trouve elle a vraiment choisi des exemples qui sont des exemples qu'on retrouve très très souvent dans les types de questions que les personnes peuvent nous poser. Donc elle a utilisé le Rider-Waite et je trouve que c'est bien aussi parce que les nouveaux tarots qui sont les plus achetés, qui sont les plus appréciés, ce sont les tarots de Rider-Waite. Alors je vous redis les tarots de Rider-Waite, donc il y a le tarot on va dire de base, mais ce sont aussi pratiquement tous les tarots avec un thème, on va dire, on va avoir un tarot le tarot des vampires, on a le tarot gaïen, on a le tarot des fées victoriennes, on a tous ces tarots en fait qui sont très beaux, qui ont comment dire, tout un travail sur l'esthétique. Ils sont pratiquement tous basés sur le Rider-Waite et je trouve que pour faire un travail en tout cas pour les débutants c'est beaucoup plus simple parce qu'au lieu d'avoir comme pour le tarot de Marseille voilà, un 4 de denier avec 4 deniers, il y a en effet comment dire, il y a quand même un dessin, il y a quelque chose que moi j'utilise, mais pour un débutant c'est plus facile d'avoir une scène de vie pour pouvoir se projeter dedans et ça permet justement de faire de la projection plus facilement et puis de retenir les cartes aussi plus facilement. Donc voilà, je trouve que choisir le Rider-Waite c'est pour les débutants une solution qui est plus facile que de choisir le tarot de Marseille. Aussi parce que la plupart du temps, quand on utilise le tarot de Marseille, moi c'est ce que je faisais au départ, généralement on n'utilise que les 22 majeurs, alors que là on va utiliser les 78 cartes, donc ça donne comment dire, une possibilité de réponse par les cartes beaucoup plus grande, c'est-à-dire que on va dire l'univers, la vie, le guide va répondre à travers les cartes et il va avoir plus de vocabulaire puisqu'il aura 78 cartes pour répondre plutôt que 22 cartes du Marseille. Bien sûr, les gens qui travaillent depuis longtemps avec le Marseille vont utiliser aussi les mineurs, ou pas d'ailleurs, mais bon, ceux qui utilisent les mineurs, ils se retrouvent aussi avec ces 70 possibilités de réponse. Donc voilà, alors là on a quelque chose sur les ruptures. Donc il y a des petites notes personnelles. Comme c'est comment dire, il a vraiment une présentation un peu de cahier de travail. Donc on peut mettre des petites notes par exemple au crayon à papier avec des questions qu'on se pose. Tiens, ça j'ai pas bien compris, ou tiens oui ça c'est un tirage qui peut être intéressant pour moi, pour telle autre chose. Ici, vous pouvez aussi faire mettre des notes un petit peu de partout. C'est pas du papier glacé, c'est du papier sur lequel le crayon papier tient bien. Donc, ça peut être c'est un bon, un bon outil de travail. C'est pas un livre de collection, c'est un livre de travail, c'est un carnet de travail, un carnet de partage. Voilà, là donc là on est dans les tirages financiers, on a quelque chose sur les temps qui sont durs, donc plutôt sur des choses, sur une situation financière. Donc vous voyez ici comment se présente la situation financière du couple, ce qui peut l'améliorer, ce qui peut la faire durer en l'état, quels conseils peut-on donner au couple. On a la signification des cartes, on a l'analyse des cartes, voilà. Donc pour moi c'est un mélange entre des propositions de tirage sur des cas hyper standards et des opportunités d'apprendre pour les gens qui ont du mal. Vraiment, c'est quelque chose que je conseille, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. On apprend énormément en voyant comment les autres interprètent les cartes. Après, on peut le faire d'une façon ou d'une autre, on va se créer son propre système d'interprétation. On ne voit pas tous les cartes de la même façon. On va stabiliser notre système pour après faire des tirages qui sont très pertinents. À partir du moment où on n'a pas stabilisé de système, les tirages ils sont un peu vaseux. Mais donc du coup ça permet d'apprendre et puis de peut-être décider que ce système-là est bien et de stabiliser justement ces interprétations à partir de cette façon-là de travailler. Il y a des choses aussi sur le tirage relationnel.
On a des choses comme le syndrome de Calimero. J'ai bien aimé le nom, il est très sympa. Voilà, une personne qui se sent exclue de la vie trépidante de ses amis. Voilà, on a cette idée de c'est trop injuste, je suis dans cette idée d'exclusion, de mal-être, et on va avoir ce travail-là. Ça, ce sont des tirages qu'on peut faire pour soi qui sont super intéressants, hein, parce qu'on a tous des périodes Calimero, donc c'est hyper intéressant d'avoir par exemple ce type de ressources. Et puis voilà, donc on a énormément de propositions. Je vais vous en montrer aussi peut-être une au niveau professionnel, un job ambitieux. Donc là, une personne qui se pose une question sur qui manque de confiance et qui pense qu'on va peut-être lui refuser le job. Elle voudrait savoir si elle peut postuler ou non. Voilà, là il y a un écrivain, donc là un autre type de problématique. Une candidature risquée, voilà, puis des tirages inclassables. Alors il y en a un qui est aussi pas mal, voilà, l'apprenti en tarot, voilà, le blocage, etc. Voilà, qu'est-ce qui empêche Nathalie de faire des tirages publiquement et quels conseils son tarot lui donne-t-il? Donc voilà, très simple, en 3 cartes. Moi j'aime bien en fait les tirages très simples. Je trouve que quand on débute c'est intéressant et on a énormément déjà d'informations sur des tirages comme ça en 3 cartes. Voilà, à la découverte de mon potentiel aussi, donc ça c'est sympa, c'est très sympa. Et puis ici, hop, je vais faire la netteté, un traitement prometteur. À quoi sert le produit prescrit par le thérapeute? J'ai bien aimé aussi, il est plein d'humour. Ce tirage-là, il est très intéressant. Donc voilà, alors on a une petite conclusion qui dit que bien sûr ce sont des vrais tirages, hein, qui ont été, c'est pas des tirages montés, ce sont des tirages issus de l'expérience. Tiens, une petite mouche qui vient nous faire coucou. Et donc voilà, je trouve que c'est riche et c'est très généreux de la part de l'auteur de faire ces partages-là. Et voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté ce petit livre de tirage. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.